Verset 21, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur les versets à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Parce que c'est là où nous commençons à avoir l'explication de cet événement. L'événement a lieu au début de ce chapitre, les langues, le feu, le bruit, etc. Mais sans avoir l'explication, nous ne pouvons pas dire la signification de cet événement. Et la Bible nous donne à la fois l'événement, mais à la fois l'explication. Et donc, nous allons nous mettre à l'écoute de cette explication aujourd'hui. Et pour la première partie de cette explication, Pierre cite le prophète Joël. Et il y a deux choses à noter de cette citation de Joël chapitre 3 et les 5 premiers versets de cette prophétie. D'abord, il s'agit du démarrage des derniers jours. Si l'Esprit est venu, les derniers jours démarrent. Et donc, cela signifie que ces derniers jours démarrent au moment où l'Esprit vient à la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur à la fin des temps. Donc, les derniers jours sont marqués par un déversement de l'Esprit de Dieu. Pas comme dans l'Ancien Testament sur quelques personnes ponctuellement de temps à autre, mais sur toute personne qui appartient au Seigneur. Donc, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards auront des visions, des rêves. L'Esprit est donné sans distinction à toute personne dans l'ère de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Et dans quel but, deuxièmement, auront-ils un ministère à exercer, à prophétiser? Dans le but que lors de l'arrivée du jour du Seigneur, à ce grand jour qui est glorieux, toute personne, dit le texte, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ce jour sera précédé par des prodiges et des signes, et c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit et à la proclamation donc de l'Évangile de Jésus-Christ que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Donc, pendant l'ère de l'Esprit, nous proclamons Jésus-Christ pour que les uns et les autres soient sauvés en faisant appel au nom du Seigneur. Mais le nom du Seigneur, c'est lequel? C'est quel nom qu'il faut faire, ou auquel il faut faire appel? C'est le nom, pas simplement de Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, mais ce Dieu qui se révèle à nous dans l'Ancien Testament, s'est révélé à nous suprêmement dans la personne de Jésus-Christ. C'est au nom donc de Jésus-Christ que nous devons faire appel. Et ça, nous allons en découvrir plus dans la méditation suivante.